Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous m'avez demandé dans les commentaires par rapport à la vidéo de hier, où je vous avais demandé est-ce qu'on fait une vidéo, faut-il invoquer Zuyan? Vous avez été nombreux à me demander quand même de faire la vidéo même si le portail était déjà sorti. Donc je me plie à la tâche, on va dire, je m'exécute. Et on va parler du coup de Zuyan aujourd'hui. Est-ce qu'il faut invoquer Zuyan? En vrai, je suis pas trop à la ramasse tant que ça parce que le portail, il est quand même là pendant encore 14 jours. Donc on a le temps que le portail parte. Et je vais répondre carrément de suite à la question. Zuyan, pour moi les gars, pour moi, c'est un personnage qui peut être intéressant. Il est pas fait pour tout le monde. Je vais m'expliquer de suite même. Je vais m'expliquer. Quand vous allez avoir... Donc je l'ai ici, hein, on va pouvoir aller la chercher. Donc Zuyan, déjà, pour parler de ceux qui connaissent pas le perso, c'est un personnage de type éther qui est de type attaque. Donc élément éther, pardon, est de type attaque. Donc ça va être un DPS pour la team éther. Et pour la team aussi flic. Ça va être un personnage qui va se jouer sur les dégâts crit et les taux de crit. Alors bon, là, regardez pas mes stats, etc. parce que je suis encore en cours de build. D'où le fait que la vidéo team éther n'est pas encore sortie. Mais c'est un personnage qui est assez intéressant par déjà sa position. C'est-à-dire que on n'a pas d'autres persos éther à part Nicole qui est un soutien. C'est un soutien free-to-play. C'est-à-dire que si vous avez démarré le jeu, peut-être qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont arrivés après Hélène et qui du coup arrivent en cours de route. Donc si vous avez la team free-to-play Billy, Nicole, MB, donc la team de base, ça peut être intéressant d'aller pull Zuyan. Pourquoi? Parce que déjà, on va pouvoir la jouer avec Nicole. Bon, malheureusement, vous allez devoir laisser tomber Billy, mais vous allez très bien pouvoir jouer MB avec, qui est aussi dans la team free-to-play. Ça va être un personnage confusion, qui va pouvoir se combiner avec Nicole, qui est soutien. Ça tombe bien, elles font partie toutes les deux de la même faction, qui est de type éther, qui va pouvoir combiner avec Zuyan, vu qu'elle est aussi de type éther. Donc c'est vrai que Zuyan, ça peut être un très bon personnage pour ceux qui ont envie, à moindre coût, d'avoir une team qui tient très bien la route, en améliorant juste un peu la team free-to-play. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut quand même aller chercher des personnages. Si jamais je voulais jouer Team Glace, il aurait fallu que j'aille chercher Sukaku, que j'aille la pull, que je pull Hélène, et que je pull l'icône. Ça reste quand même 3 persos, et encore on va enlever Sukaku de l'équation parce que c'est un rang A, plus facile à aller chercher pour le moment. On va l'enlever, ça reste quand même 2 personnages dans l'équation à aller chercher qui est quand même pas forcément si évident que ça. J'enlève le fait de ceux qui reroll, hein, évidemment ça c'est autre chose. Mais si vous allez chercher comme ça, bah, l'icône ou Hélène, des fois vous avez l'un mais vous n'avez pas l'autre. Donc déjà aller chercher, ça va vous coûter énormément. Sauf si évidemment vous avez de la chance, c'est un gacha évidemment, mais de manière générale, ça va vous coûter énormément de ressources en tant que polychrome. Par exemple, moi, exemple concret, j'ai dû pull sur Hélène, faire tous les pulls dessus, perdre mon 50-50. Par chance, j'ai réussi à looter l'icône et j'ai dû repull à nouveau de moitié sur Hélène pour l'avoir. Donc même si j'ai eu de la chance sur mon 50 parce que j'aurais très bien pu avoir Grace, qui combine absolument pas avec, avec Hélène. Donc j'aurais été un peu con. Après, c'est pas si grave. Mais ça reste quand même à prendre en compte dans le choix des trucs, qui fait que si vous allez chercher Zuyan, et bien en fait, vous avez juste un perso à aller chercher. Pas 3, pas 4, un seul. Vous avez besoin d'un seul perso à aller chercher, vous avez déjà les autres persos free-to-play, vous avez une team extrêmement forte sur le jeu. Je vous garantis tout de suite, ce n'est pas la meilleure team du jeu. On va pas abuser jusque là, ça reste 2 persos free-to-play qui l'accompagnent, même si Nicole est très forte avec. MB, elle est cool aussi, mais ça vaut quand même pas une team glace avec Hélène, l'icône et Sukaku, qui pour moi est la meilleure team du jeu, même si il y a débat entre la team glace et la team Victoria. Là, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, dans tous les cas, on n'est pas au niveau de la team glace, entre guillemets. Mais, et c'est là où il y a un mais, c'est que Zuyan, elle est type éther. Donc MB, elle va dégager au bout d'un moment. Un jour ou l'autre, les gars, il va y avoir
un personnage confusion éther. Ce jour-là, ce personnage-là, il va rentrer de suite dans la team. Il n'y aura même pas besoin de réfléchir. Et ça va devenir une team très très forte. Et je vais même vous en dire plus. Il n'y a même pas besoin de ce personnage type confusion éther. Il y a Queenie, je ne sais pas comment on prononce ce personnage, hein. On va dire Queenie, vous voyez de qui je parle. Pour ceux qui ne voient pas de qui je parle, c'est un personnage qui arrive normalement à la fin de la bannière Zuyan. Ça va être un autre perso qui va arriver, qui est dans la faction équipe d'intervention spéciale des enquêtes criminelles. Elle sera de type électrique, enfin élément électrique, et de type confusion. Donc, ça peut être aussi intéressant d'aller la chercher, parce que vous avez la faction. Et on va pas parler leak, mesdames et messieurs, ici, mais pour avoir vu son passif, je vais pas l'aborder, juste croyez-moi, son passif rentre très bien avec Zuyan. Donc ça peut être un personnage super intéressant à aller chercher. Donc je prends le concept de base, je démarre le jeu, j'ai une team free-to-play, j'ai plein de polychromes, je sais pas quoi en faire. Je peux aller chercher Zuyan. Je vais avoir une team solide qui est certes pas la meilleure, mais le portail d'après, il y aura Queenie qui va être titulaire dans la team de Zuyan, ça je vous le garantis, elle est titulaire. Je vais aller pool dessus et j'ai pas besoin d'aller chercher 40 milliards de pools, j'ai juste besoin de un perso. Alors il y a Seth aussi, il y a Jane, etc. Mais ça c'est pas des personnages qui, en l'état, en fait ça peut se jouer avec Zuyan. Ça peut se jouer avec Zuyan étant donné que c'est équipe d'intervention qui va pouvoir se mélanger aussi avec ce perso. Mais si on parle full Ether, ben en fait, vous n'avez pas besoin d'aller chercher tous les persos. Si vous voulez jouer Ether, vous jouez Nicole, vous jouez Zuyan, vous allez chercher Queenie quand elle sort pour remplacer par MB. Certes, elle n'est pas type Ether, mais elle sera très très forte pour aller booster Zuyan aussi. Et après, que ce soit Jane ou que ce soit Seth, vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher. Vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher. Donc, évidemment, ça c'est vos goûts, etc. hein. Mais en termes d'optimisation, si vous voulez garder beaucoup de polychromes et les stacker, Zuyan, c'est vraiment une bonne option. Si vous allez chercher une team Ether. Après, si vous allez chercher l'équipe d'intervention en full, là c'est autre chose. Ça va consommer évidemment beaucoup de polychromes. Mais ça peut être une très bonne option pour économiser. Ceci étant dit, je tiens quand même à préciser que Zuyan, malgré le fait que ce soit une très bonne DPS, c'est un personnage qui va pas plaire à tout le monde. C'est un personnage qui se bat à distance, alors c'est semi-distance, hein, c'est mi-distance corps à corps quand même si elle a des pistolets. On va plus dire mi-distance, parce qu'elle se bat avec des pistolets, où il faut se rapprocher, etc. En fait, c'est un personnage qui, mi-distance, vous vous rapprochez, vous mettez quelques coups, vous reculez. Ça va être un personnage un peu, en fait, très mobile dans sa manière de se déplacer. Je vous invite à aller regarder ma vidéo où je fais un test et une découverte de Zuyan, où je découvre un petit peu ce perso, etc., comment on le joue et tout. Mais, et on fera aussi une vidéo guide comment jouer avec Zuyan, etc. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est un personnage qui va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair que c'est un personnage qui va pas plaire à tout le monde parce que le gameplay est particulier. Le gameplay est, malgré ce qu'on en dit, plus réfléchi que Hélène. Hélène, c'est vraiment... Tu poses ton cerveau, tu cliques gauche, tu lances tes compétences quand tu peux. Il n'y a pas vraiment... Juste tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes. Avec Zuyan, c'est pas non plus la difficulté du siècle, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous avez des jauges quand même à respecter. Vous n'allez pas maintenir le clic gauche tout le temps. Pour ceux qui connaissent pas le kit, encore une fois, je vous invite à revenir sur la vidéo d'avant hein, où j'en parle. Mais c'est un personnage qui va demander un minimum de savoir gérer ses ressources. Contrairement à OLN où on s'en fout. En fait, il y a tellement de stacks dans tous les sens que le perso n'a aucun sens. Et c'est pour ceux qui cherchent un minimum de gestion, c'est pas mal. Pour ceux qui vraiment veulent pas se prendre la tête, veulent juste bombarder sans réfléchir, full clic gauche, c'est pas un perso pour ça. C'est un perso où il va falloir faire des clics gauche, maintenir le clic gauche, regarder vos cartouches renforcées. Si j'en ai plus, j'utilise la compétence qui me permet de reload. Si j'ai plus de compétences, que j'ai plus de cartouches, je vais switch. Quand je vais revenir avec Zuyan, je vais régénérer des cartouches renforcées. Si j'ulti, je régénère des cartouches renforcées. Donc c'est vrai qu'il y a tout cet aspect gestion des cartouches renforcées à prendre en compte qui peut pas plaire, encore une fois, à tout le monde. Et donc pour ça, c'est un personnage
qui peut être skippable pour beaucoup de gens, et je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent skip le perso. Ce que je comprends totalement. Aussi, ce que je comprends totalement, et ce qui peut ne pas convenir à tout le monde, c'est si vous êtes main glace. Si vous avez fait une team glace avec Hélène, avec Licon, avec Sukaku, comme j'ai moi aussi actuellement, c'est vrai que aller chercher une Zuyan, ça peut ne pas être pertinent. Alors moi, je l'ai fait pour la simple et bonne raison que j'aimerais jouer deux types. Deux teams, une de type éther et une de type glace. Et je vais pas en chercher 40 000. Déjà, je vais monter les deux parfaitement bien, et je pense que déjà, ce sera pas mal. Mais il y a des gens qui vont probablement vouloir jouer mono glace, ou d'autres personnes qui veulent jouer mono éther. Ça regarde machin. Mais si vous voulez jouer et vous focus que sur la glace, bah Zuyan, c'est skip. C'est skip. Ça sert à rien d'aller chercher Zuyan qui est de type éther, si c'est pour jouer Miyabi qui arrive plus tard. Pour ceux qui savent pas, voilà, il y a Miyabi, un autre perso de type glace qui va venir plus tard dans le jeu, qui va potentiellement remplacer Hélène ou pas, hein, peut-être que ça va être un type anomalie. Bref, on en reparlera dans une autre vidéo de ça, mais toujours est-il qu'il y a un autre perso de type glace qui arrive quand même assez vite. C'est pas dans le 1.1, normalement ce sera dans le 1.2, mais effectivement c'est peut-être plus intéressant d'aller chercher du stack pour une Miyabi, pour aller peut-être récupérer son arme, pourquoi pas. Après, moi ce que je recommande, c'est quand même d'avoir au minimum 2 teams sur le jeu. Parce que vous avez quand même du contenu comme la défense de Xiwu qui vous demande de gérer avec 2 teams solides. Alors vous pouvez très bien avoir une team glace et une team free-to-play que vous boostez, ça y a pas de problème, ça fera très bien l'affaire. Mais si vous voulez jouer autre chose, et que vous voulez quelque chose de plus efficace aussi, bah pourquoi pas une Zuyan. Mais ça c'est à vous de voir. Ça, je peux pas vous dire quoi faire à ce niveau-là. Ça dépend de votre box et ça dépend aussi de vos envies dans votre gameplay et dans votre box team building, on va dire. Donc voilà, grosso merdo, un petit peu ce que j'ai à dire sur Zuyan. C'est un très bon DPS qui fait largement l'affaire, et je tiens quand même à vous dire un truc. Zuyan, actuellement sur le jeu, on va dire que c'est sa version la plus faible qui existe. Zuyan va bien vieillir, pour le moment, attention. Je dis pas elle va bien vieillir dans 2 ans, mais c'est un personnage qui va bien vieillir, parce qu'il va y avoir Queenie qui va sortir, qui va la booster. Il va y avoir des personnages éthers qui vont arriver aussi pour le perso, comme par exemple un autre type soutien pour remplacer Nicole qui sera probablement plus efficace, un rank S, probablement un confusion éther, tout ça c'est des personnages, ça n'a pas encore été dévoilé etc, mais c'est sûr que ça va arriver pour alimenter la team éther. Donc c'est des personnages qui tu sais que quand ils vont venir plus tard, ça va booster Zuyan. Donc que ce soit Queenie, que ce soit Jane, que ce soit Seth, que ce soit un perso confusion éther, que ce soit un autre personnage soutien éther. Déjà, ça fait 5 possibilités. Je rajouterai un personnage anomalie éther qui pourrait arriver aussi. Ça ferait 6 possibilités pour que Zuyan devienne encore plus puissante. Donc, à pas oublier, Zuyan, actuellement, c'est la version la plus faible de Zuyan. Tous les prochains persos qui viendront booster Zuyan, il va y en avoir beaucoup pour le moment. Donc, vous ne faites pas en mode « Ah, c'est la team, elle est moins forte, la team glace, vas-y, je skip ». C'est pas aussi simple. Et potentiellement que... je sors ça de mon chapeau, mais le jour où on va avoir vraiment la team complète éther, attention, il y a peut-être moyen que la team éther éclate la team glace. Hein. Moi, honnêtement, je le pense. Parce qu'au vu de Zuyan, vu comment elle tape, alors qu'il n'y a pas tout, qu'on est quand même sur une team qui est en cours de construction, elle fait très très mal. Donc, à voir la suite avec le reste de sa team. Mais moi, je colle quand même que team éther au complet sera peut-être la number 1. On verra. Voilà un petit peu. Donc, pour faire un récapitulatif, si vous voulez jouer team éther, évidemment que vous allez pull sur Zuyan. Si vous voulez jouer team flic, évidemment aussi. Si vous voulez jouer monoglace, skippez Zuyan. Si vous aimez pas le gameplay de distance un peu plus réfléchi qu'une Hélène où il faut bombarder. Si vous voulez un peu de gestion, etc., que ça vous intéresse, Zuyan peut être intéressant. Si vous aimez pas ça, skippez Zuyan. De toute façon, il y a d'autres persos qui arrivent plus intéressants aussi, peut-être pour d'autres types de gameplay, que ce soit Queenie qui sera type électrique pour arriver dans une team électrique, que ce soit Jane, bref, il y a d'autres persos, même Miyabi, hein, évidemment, et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ça. On rentre pas évidemment dans les kits, dans les valeurs, c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment pour parler grosso merdo, est-ce que
ce perso est là, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est intéressant à aller chercher? La réponse est oui, mais pas pour tout le monde, évidemment. C'est plus nuancé que oui et non, évidemment, vous avez compris. Voilà les gars, un petit peu de est-ce qu'il faut pull sur Zuyane. On se retrouve demain pour une autre vidéo sur Zenless Zone 0. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit abonnement. Les gars, on s'approche des 300 abonnés, c'est trop bien, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, ça fait trop plaisir, et ceux qui partagent aussi mes vidéos, vous régalez au quotidien, c'est trop cool. À demain, ciao ciao.